La communication qu'Assane Hayek a faite là, c'est lui qui a donné, d'après les dits d'Assane Hayek, c'est lui qui a donné ça. Et nous, parce que lui, il est personnage public. Mon frère, quand j'ai tu es assez intelligent, pour comprendre ce que j'ai dit. Laissez-moi, tu es assez intelligent pour comprendre. Faut pas laissez-moi aller au bout de ma motion. Je ne vous ai pas encore insulté, donc ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Voilà. Je ne vous ai pas encore insulté, donc ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Donc, malgré que Mola, il a falsifié l'information, mais comme il est une icône de notre pays, lui, on doit le soutenir. Est-ce que vous avez entendu parler de M. Dakouri Diaz, qui était président de tous les greffiers de Côte d'Ivoire? Vous avez entendu parler de cette histoire? Il a fait même accident là. On n'a pas entendu que ce monsieur-là, il se soigne d'abord et il est parti faire la prison. Normalement, quand il est à l'hôpital, là, il est surveillé par la police. Et puis, pour votre information, la prison, la peine, ça ne part pas de 1 mois, ça part de 3 mois à 5 mois. C'est ce que je voulais vous donner. Merci. Soleil. Pardon, l'enfant. Soleil, vas-y. Soleil n'est pas là. Soleil n'est pas là. Je suis là. Soleil, oui, il faut parler, Soleil. Il faut parler. En fait, c'est pour... Toi-même, tu t'en vas, tu viens là, mais tu fais quoi même? Non, en fait, c'est... Dieu voit ma caméra. Dieu qui met ma caméra, c'est ça. Mets ta caméra. John revient. Ok, dans 30 minutes. John revient parce qu'il y a un message à t'adresser. Un message sur la... Mais je suis là, j'écoute. D'abord, je voudrais te dire merci parce que tu as apporté un combat. Tu as apporté quelque chose, donc quand tu as eu cette affaire, c'est toi qui as fait la première vidéo. Je pense que pour cela, tu as perdu des amitiés, mais tu en as gagné plus. Madame Yoyo, votre micro. Un jour, on va attendre Ploko ici. Ici, un jour. Adama. En tout cas, John. 100K, vous êtes 1200, ça ne t'apporte pas. Qu'est-ce que vous avez? Oui, je suis là. Elisa, viens. Quand elle va venir, elle va mettre pression sur vous, là. Vous allez tapoter. John, Nina et Elisa, je voudrais vous dire merci parce que je sais que ça a été un sujet sensible, mais à la fois le sujet même lui-même demeure un sujet sociétal, demeure donc un fait social dans notre société ivoirienne. Et John, merci parce que désormais, au-delà de John Mickey, tu deviens RFI, tu deviens une chaîne internationale pour nous. Tu as mis à plat. Vraiment, elle est là, douce et Elisa. Oui, toi, tu vas pas parler, hein. Tu veux pas parler ici. Tu sais ce que tu m'as fait aujourd'hui. Vas-y. Après, on parle, on s'appelle. Tu me diras ce que tu as fait. Donc, vous voyez, vraiment, merci, John. Tous ceux qui prennent la parole, ils doivent dire merci à John parce que John, je vois des amis à lui, des bien personnes, personnes chères à lui qui sont montées pour dire, John, un accident ne prévient pas. Ne parle pas de ce sujet-là, laisse les choses comme ça. Mais John est allé jusqu'à toucher des personnes intouchables en Côte d'Ivoire. À Sénéyek, j'ai vu ici Makosso. Nina, je reviens avec l'autre compte là. Je reviens avec l'autre compte. Ça va. Donc, Nina, c'est ce que je voulais dire d'abord. Merci à John, hein. Il a porté un combat. Merci à toi, Nina. Vous avez manqué des nuits vous avez fait des nuits blanches pour nous parler de ce sujet. Vraiment, John, merci beaucoup. Tu as perdu des amitiés, mais tu en as gagné plus parce que tu as parlé d'une personne qui est décédée malheureusement en Côte d'Ivoire, une personne sans défense, une personne qui était donc dans son travail, qui est sortie de sa maison un bon matin, n'a pas décidé de partir. S'il vous plaît, une personne qui a déjà. Ouais, bah, qui a déjà, Nina, il a dit, Nina, tu sais que c'est difficile pour moi de parler l'argot. Excuse-moi, il a parlé de la soudairerie pour que tu comprennes mieux. Donc, vous voyez, ce genre de choses, il faut être reconnaissant. Nous prions, mais pour les personnes qui partent, les personnes deviennent des dieux pour nous. John, je pense que la femme, de là où elle se trouve, avec sa famille, sa fille qu'elle a laissée, si c'était ici, elle te sera reconnaissante à jamais. Parce que tu es le porte-parole des sans-voix. C'est ce que je voulais dire d'abord. Maintenant, sur le panel, beaucoup de choses ont été dites. Des choses ont été dites sous l'angle herbivore, parce qu'on a vu parmi nous des herbivores. Des choses ont été dites sur ce panel
Soleil, pas d'invective, s'il te plaît. Non, mais herbivore, j'ai pas insulté. Non, 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 non. J'étais quand même bon, il était doux. Nina. Non, je suis pas d'accord. Bon, c'est ce qu'il fait tous les jours et puis je commence à parler avec lui tous les jours là. Non, j'ai retiré le mot. Il veut parler avec lui. Grand frère là, c'est pas la peine. Merci. Bon, j'ai retiré le mot. J'ai retiré le mot. Mais en fait, quand des analyses vont un peu vers la pitrerie, il faut quand même dire les mots sans les maquiller, sans vaseline. Comment Non, non, je parle correctement maintenant, Nina. Comment on peut venir... Pitrerie, là, ça veut dire quoi? Bon, Nina, laisse-moi finir. Non, pas d'invective. Tu n'as pas besoin de ça pour t'exprimer. Bon, d'accord. Des choses ont été dites de manière maladroite. Il y a des personnes disaient ici sur ce panel et que nous faisons un jugement à Moula Oumar, qu'un incident peut être quelque chose d'imprévu. Mais ce qu'on oublie dans des moments qui suivent des incidents ou un accident, il y a l'imprudence même de l'homme même qui conduit une voiture. Donc quand John a mis ce panel ici, nous avons défini les circonstances qui sont aussi d'extrême gravité, qui n'ont pas participé à ce que, comment on appelle, les faits soient plus élucidés. On a dit que Moula Ouma est parti de la scène de l'incident sans qu'il n'y ait eu au préalable ce qu'on appelle des constats. La dame était plus couchée et Moula est parti. Donc il y a eu une sorte de discrimination autour de la victime. D'aucuns même sont partis dire qu'elle était en grossesse. D'autres sont venus dire non, elle souffrait de diabète. D'autres sont venus dire la femme, son pronostic vital n'était pas engagé. On a eu des... La justice ivoirienne, lente qu'elle est dans ses démarches, dans des démarches donc de torture, a finalement triomphé. Même si c'est tardif, mais ça contribue un peu à ce qu'on appelle à l'apaisement, à ce qu'on appelle un peu au soulagement ouf de la victime et par ricochet, donc les victimes par ricochet, ça veut dire la famille directe de cette femme. Merci à toi, John. D'accord, bon, je m'étais... Bon, tu vas faire ton travail plus... Si vous pouvez passer John aussi en pause. Toi, tu ne m'as pas salué, tu ne parles pas, hein?
mais Nina, mais il n'a pas été caféiné, donc... Soleil, tu parles trop. J'étais en pause. Le live a bugué, mais tu attends encore de parler. Poté, t'as poté. Boss, Soleil, il est pas partout. Il allait me vendre partout sur TikTok. C'est grave. Oui, c'est très grave. C'est très grave. Tapoter, famille, tapoter, s'il vous plaît. Je suis en pause ou pas? Elisa, oui, tu en pause. le jour de mon anniversaire, il faut que tu me fasses une danse. Hein. Tu as fait pour John. Non, tu as fait pour moi. Hein. Comme ça, là, c'est égalité. Boss. S'il vous plaît, prenez le cœur orange. Prenez le cœur orange. Soleil, il faut me laisser me faire. Et puis aujourd'hui, là même là, il y a longtemps, vous ne m'avez pas vu, vous tapez pas bien. Vous ne tapotez pas bien plutôt. Hein? La team orange, est-ce que vous avez pris le cœur du jour? Est-ce que vous avez pris vos cœurs du jour? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Prenez le cœur du jour. Ceux qui ont des roses, envoyez des roses. Et visez l'objectif. Ce compte de mon boss, là, vous savez combien de fois nous sommes attaqués ici. C'est votre live. Ici, là, c'est votre... Regarde comment on est descendu. Regardez comment nous sommes descendus. Visez l'objectif. Je vous dis toujours, ça doit être un réflexe pour vous. Quand vous arrivez là, prenez d'abord la première des de prendre le cœur orange. Vous commencez par tapoter. Après, vous partagez. Si vous avez encore des pièces, vous visez l'objectif. C'est ça. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Hein? Tapotez. TikTok, là, c'est comme ça. TikTok, tant que le live n'est pas tapoté, vous tapotez jusqu'à arriver à un moment donné, on reprend. C'est ça, TikTok. C'est ça, TikTok. La duchesse du béret, comment? Tu m'as déjà vu faire béret sur TikTok ici. En famille, on continue à tapoter, on tapote, mes amours, on tapote, mes adorables, on tapote. Laissez les good live là et tapoter. Laissez good live un peu et tapoter. Quand on tapote tout le monde ensemble là, c'est rapide. Vous comprenez, non? Quand on est sur le panel, tu es en haut, faut pas tapoter, frère. Toi, faut envoyer les cadeaux. Ça. Quand tu es en haut, faut envoyer les cadeaux. Faut viser l'objectif. Il faut viser l'objectif. D'accord, on va continuer. On continue jusqu'à 100,5K, s'il vous plaît. On va donner la parole à partir de 100. Oh, merci à vous. Merci. On n'a qu'à appeler John pour couper le live comment? Ah, Marie-Désirée, toi aussi. Vous n'entendez pas en bas? Ah! Kabako. Attends, il n'y a pas son en bas? Je sais pas comment elle dit appeler John ou bien il va couper. Moi, je comprends pas un coup comme ça, on n'a qu'à appeler Il y a son en bas. Ah, okay, merci Rosie. Alors, regardez les adorables, là, j'ai dit 105 déjà, nous sommes à 105. Ah, ça vient même, il faut aller dormir, on est à sommeil, nous on est là. On est à 105, on est à 104. Nina, c'est comme rien. Ah, si tu veux à 110 même, ils vont faire. Je connais mes adorables, Nina. Ah! Venez avant que John ne coupe le live, là. Jean, il va écouter Marie-Désirée, quoi. Vas-y, Nina. Tu sais que lui, là, il est bipolaire comme son ami Serge. Bon. Bon, famille, de toutes les manières, hein, Mola allait passer par cette case-là. Donc, ceux qui sont pour la famille de John, ceux qui sont déçus, ne soyez pas déçus parce que c'est pas John qui a emmené le Mola en prison. Ce sont les autorités qui ont emmené John en prison. C'est pas John. Voilà, c'est un fait de société. Touche de bois, c'est la société qui envoie un Mola en prison. Pas en prison, bien John en prison, Nina. Ah, pardon. Ah, ou bien tu veux mettre John en prison. Non, il y a pas de chercher. J'ai vu ma là, j'avais comme une vieille mère ici. Hein. J'ai touché du bois. Ah, tu levais pour m'asseoir en même temps sur le fauteuil, comme c'est du bois. Jamais. Ah, bâtard. Ah, bâtard. Bon, je retire le mot. J'ai touché du bois. Contaminé par une vieille mère d'ici. Ah, vraiment, hein? Parce que les vieilles mères là, elles sont en tas sur John comme ça, comme si c'est John qui a mis le Mola en prison. Moi, je ne comprends pas. De toutes les manières, que les gens épiloguaient dessus ou pas,
le Mola allait passer par la case prison. Voilà, c'est comme ça. C'est un homicide involontaire qui a causé le dialyse d'une personne. Donc, même si c'est pour faire 1 mois ou même 2 semaines, tu vas passer forcément par la case de la MACA. Voilà, donc je ne sais même pas pourquoi est-ce que... voilà. Oh, mais Vous me boycottez. Bon, vas-y, vas-y. Non, tu verras après. Non, pas me lever. Ma conclusion ici... Mon grand frère était en train de parler, vous lui avez arraché la parole pour dire vous avez fait publicité. Maintenant, après la publicité, vous lui donnez la parole normalement, il n'a pas encore fini, et puis vous, toi aussi, partez ça. Ma conclusion est la suivante. Moi, du peuple, c'est pas parce que tu as pris abonnement 1 an, tu vas nous faire façon comme ça. Je peux Ma conclusion est la suivante. Ma conclusion est la suivante. Pas parce qu'une personne est philanthrope que la justice va opter pour ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Parce que c'est ce qui revient toujours dans le vocabulaire de tous ceux qui ont participé à ce panel avant que je ne prenne donc la parole. Il disait que Mola a aidé des familles, Mola a aidé la famille. Donc même si la justice même regarde ça, ils vont peut-être réduire sa peine. En fait, d'aider la personne dans la famille, dans la vie, là, en quoi ça constitue une circonstance atténuante qui pourrait même réduire ou avoir de l'impact sur la réduction des peines. Maintenant. Tu m'as boycotté, je te boycotte. Tu fais une phrase, je fais une phrase aussi. Bon, maintenant, je poursuis. Bon, même si c'est je mettais bisous, allez pour le combat. Bien, merci. Même si c'est un homicide involontaire, il y a eu Djali. Voilà, il y a eu Djali. Donc, dans la mesure où il y a Djali, il y a forcément prison. Ça là, c'est indéniable. Ça là, comme le disent les Ivoiriens, on ne discute avec personne. Voilà, donc, même si les gens disent, oh, il va prendre 20 ans, oh, 30 ans, oh, 50 ans, oh, 4 ans. Voilà. Donc, vous parlez d'acharnement, mais posez-vous la question à savoir, mais pourquoi l'histoire de Mola intéresse tellement les Ivoiriens? Ah, vous dites non que ouais, les gens l'en veulent, les gens ont la haine contre lui, mais qu'est-ce que Mola a fait aux Ivoiriens, puis les Ivoiriens ont la haine contre lui? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est le seul artiste qui a commis, comment on appelle ça, hein? Un délit en Côte d'Ivoire? Même si c'est involontaire. Non. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Donc, arrêtez de venir sur les panels, de vous acharner contre les gens. Ah, vous avez la haine. Ah, vous avez ceci. Ah, vous... Mola même là, dites-vous que les gens même qui ont prêché, hein, pour que Mola aille en tôle là, ils ont aidé Mola. C'est ceux-là qui aiment Mola. Parce que là, psychologiquement, quand tu ôtes la vie à une personne, ce n'est pas facile. Tu ne t'en sors pas. Mais le fait même de se dire que même si j'ai commis ce délit-là involontairement, même si j'ai commis ce crime involontairement, je vais purger une peine quelque part, je paye ma dette à la société. Vous allez voir qu'il va ressortir, même si c'est affaibli, moralement, il sera plus fort. Mais le fait de savoir que tu te promènes partout et que tu as ôté la vie à quelqu'un, même si c'est involontairement, et que tu n'es pas passé, tu n'as pas payé le prix et tout, quelle que soit l'indemnité que tu vas donner à la famille, ta conscience là, elle ne te laissera pas dormir. Voilà, donc venez dire, sinon les gens veulent la Mola, oh John, tu n'es pas bien, oh c'est ton grand frère, oh c'est ton grand frère, oh faut pas parler, oh John, pourquoi tu fais ça, oh John, John traite tous les sujets d'actualité, tous les sujets d'actualité en Côte d'Ivoire, il parle. Même le chef de l'État, il parle de Ouattara. Même Soro, il parle de Soro. Même Gbagbo, même, là, même, il le loupe pas. Même Thiam, même, là-bas, là, même, c'est son champ. Donc, bon, c'est pas des influenceurs ou bien des personnages, des personnalités publiques, là, qui ne va pas parler. Moi, je comprends pas le sujet. Dans ça aussi, vous ramenez à faire de famille jusqu'en famille. Oh, tu es très tôt. Oh, tu as changé. Oh, petit, c'est que tu fais. Même si Moula sort là, vous allez voir, la première personne qui va appeler là, c'est John. Allô, petit frère, merci pour ce que tu as fait. Parce que tu m'as aidé à voir plus clair. Et puis quand il va sortir de ça là, la prochaine fois là, avec tous les millions qu'il a là,
Il va faire contrôler ses voitures avant de prendre la route. Il va rouler maintenant correctement. C'est-à-dire quand on dit, même quand ils vont dire ici là, hein, dans cette rue là, on roule à 50 à l'heure, Mola va rouler à 25 à l'heure. Mola va rouler à 25 à l'heure. Je vous assure. Et puis ne vous inquiétez pas pour lui. Là où il s'en va là, même si c'est une prison, ce sera une prison dorée. Il aura tout à sa disposition. Je veux compléter un peu. Hein? Et moi-même, je veux parler. Il faut la laisser terminer. Il va avoir climatiseur dans la chambre. Il va avoir boli. C'est-à-dire qu'ils vont mettre tout ce qu'il faut à sa disposition pour qu'il soit à son aise là-bas. Mola, il est aux assimilés le soir où je vous parle. Là. Mola n'est pas dans, comment on appelle ça? Là il va mettre Mougou là-bas. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas pour lui. Au contraire, le fait d'être enfermé dans 4 murs, là, ça va l'emmener à réfléchir. Hein? Et peut-être même là, qu'est-ce qui prouve que sa femme ne reviendra pas à la maison? Il va mieux cogiter sur ses projets et sur sa situation personnelle. Peut-être même là, ça va consolider encore sa vie familiale. Voilà. À quelque chose, ne dit-on pas que le malheur est bon? Ah, Adama, Elisa, j'ai fini. Oh. Merci Nina pour la passe. Tu as posé des questions, moi je vais répondre. En fait, dans ce problème-là, comme tu l'as dit, d'autres disent que pourquoi les Ivoiriens, on veut la moula comme ceci. Ceux qui disent qu'il y a un certain nombre d'Ivoiriens qui ont vu la moula, ce sont les personnes de mauvaise foi. Ce sont des personnes, je ne sais pas s'ils ont envie de jouer sur les émotions. Ce sont les personnes de mauvaise foi. Moi, pour ce que je regarde, les Ivoiriens n'en veulent pas. Comment on appelle ça? Ils ne sont pas aigris, ils ne sont pas jaloux de Mola, non. Je l'ai dit au début de ce sujet-là. Si vous avez remarqué, je vais revenir là-dessus. Si vous avez remarqué, ce qui a fait que les Ivoiriens se sont concentrés sur ce truc-là, c'est à cause du mensonge qu'il y a eu au début, en fait. Et moi, j'ai déjà dit ici, j'ai dit que je ne vais pas taper sur Mola et afin de justice, je ne vais pas parler dessus parce que je sais que Mola va se rendre et la justice sera rendue. Parce que l'ampleur de cette affaire-là, je savais que justice allait être rendue. Mais ce qui a attiré l'attention, ce qui a fait que les Ivoiriens se sont plus concentrés dessus, c'est le mensonge qu'il y a eu en fait. Parce que même moi, je me suis dit, bon, attends, et s'il n'y avait pas cette vidéo? Et s'il n'y avait pas cette vidéo? Mais Nina, tu sais, aujourd'hui, quand je le dis, hein, je le dis le plus souvent, ce qui est normal choque les gens. Ce qui est anormal, c'est ce qu'on applaudit. Ce qui est anormal, c'est ce qu'on applaudit. C'est ce qui est là. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se lève, qui demande justice. On dit, oh, tu es jaloux. Oh, moi, personnellement, je n'en veux. Je ne peux pas en vouloir à Mola ni à X. Non, 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 non. Mais tellement les gens n'ont pas d'argument. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est, ah, tu es jaloux, vous êtes méchant. Mais demandez justice, là. Il y a quoi de méchant, cela, en fait? Ça ne veut pas dire qu'on aime Mola, non. Moi, si vous avez remarqué ce sujet-là, sur Mola, mais je n'ai pas parlé, je dis que moi, je sais que justice sera rendue. Parce que le mensonge, là, était flagrant. Et moi, ça me dérangeait déjà. Mais après, quand le HH est sorti, il s'est expliqué tout et tout, j'ai compris beaucoup de choses. Mais c'est ce mensonge-là, pour être franche, c'est ce mensonge-là qui a attiré l'attention de tous les Ivoiriens, tous les pays africains, tout le monde. Hey, TikTok, il a fait quoi encore? Hey. Je t'ai jeté un d'aller pour monter avec dans notre compte. Vas-y, Chisli. Merci d'éviter de promouvoir les stéréotypes et négatifs et des généralités sur d'autres groupes de personnes. Ok. Bonsoir tout le monde. Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que pour ceux qui montent sur les panels pour dire qu'on en veut à Mola et tout, vous savez, vous devez comprendre que Mola, déjà, c'est une personnalité publique. On l'aime tous. Il y a son événement Primude qui récompense nos artistes, tout et tout. On l'aime, on l'adore.
Mais il y a eu homicide involontaire. Il y a une sœur qui est partie. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est que cette femme, c'était une dame qui travaillait chez quelqu'un et tout. Et vous savez, on vit aujourd'hui dans un monde où le pauvre a toujours tort. Et quand on parle de personnalités publiques aussi puissantes comme Mola, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tout le monde se lève pour réclamer justice? Parce que souvent, généralement, ce qui se passe, c'est que, surtout dans nos pays africains, on a tendance à remarquer que les personnes, ceux qui sont connus aujourd'hui dans nos pays africains, lorsqu'ils commettent ce genre d'actes, parfois, on essaye en fait de camoufler les choses. Et puis on a même vu ce qui s'est passé avec la sortie de monsieur Ayek Hassen, qui, dans sa vidéo, a tenu des propos. Et quand on remarque, c'est complètement différent avec la réalité. Et après avoir allumé monsieur Ayek Hassen, il est sorti, il a fait une vidéo, il est passé aux aveux, il nous a dit clairement que tout ce qu'il avait dit, c'est monsieur Moula qui lui avait dit de dire. Et il a insisté sur le fait que, jusqu'à aujourd'hui, Moula lui a dit, il a vu la femme qui traversait. C'est comme ça qu'il a heurté et tout. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est-à-dire que ici, il y en a un problème qui est très grave. Parce qu'on ne sait pas si peut-être monsieur Ayek Hassen il ment sur Moula. Mais si c'est le cas, ça veut dire que c'est une diffamation. Parce que là, c'est grave, hein. Si on doit parler d'enquête, qu'il doit avoir enquête, ça veut dire que si monsieur Ayek Hassen ment sur Moula, lui aussi doit répondre de son action. Parce qu'il a fait une vidéo qui va en contradiction avec ce qu'on a vu. Et puis il a même dit tous ceux qui vont sortir pour parler de cette affaire-là, ils vont porter plainte et tout. Donc déjà ça c'est des menaces et tout. Donc quand lui a dit de dire ça, ça veut dire que il sait sur quoi il compte pour dire ça. Ça c'est un. Donc ça veut dire sincèrement il a reçu, on considère, par exemple on ne sait pas vraiment si Moula lui a dit ça oui ou non. Non, on ne sait pas. Mais s'il le dit, ça veut dire qu'il a des preuves de ce qu'il dit. Donc ça veut forcément dire que Moula lui a forcément dit quelque chose derrière. Donc ça veut dire si Moula fait ce genre d'accident et qu'il ose maintenant envoyer son ami pour essayer de camoufler les choses, c'est très grave. Je suis désolé, mais c'est très grave. Ça veut dire que si la vidéo n'était pas sortie, parce que selon les informations qu'on a reçues, ça veut dire que c'est une vidéo qui a fuité. La vidéo n'était pas censée sortir. Parce que s'ils avaient vu la vidéo avant nous, s'ils avaient eu la vidéo avant nous, je vous assure, ça n'allait pas sortir. C'est grâce à la vidéo qu'on a compris ce qui s'était réellement passé. Et c'est ce qui a envoyé encore plus d'émotion dans le cœur des Ivoiriens. Après avoir vu le choc de la vidéo, franchement, tous les Ivoiriens sont sortis concernés par la dame. C'est très intelligent, c'est très intelligent, merci. Voilà, merci. On s'est mis à la place de cette dame. Vous devez comprendre ça. Parce que quand on a vu la vidéo, ça choquait tout le monde. Si on n'avait pas vu la vidéo et on nous avait juste dit que il y a eu un accident, je vous assure que ça n'allait pas avoir cette ampleur, en fait. Mais quand on voit la vidéo, c'est encore envoyé plus d'émotion dans le cœur des Ivoiriens. On ne déteste pas Moula, on l'aime bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que le pauvre a toujours tort. Donc, ils ont déjà essayé de camoufler l'affaire, déjà, avant que ça n'arrive devant nous. Ils ont essayé de camoufler, on a bien vu. Maintenant, c'est gâté, maintenant, tout est devant nous maintenant. Ils ont essayé de camoufler, ils n'ont pas réussi à camoufler, on a vu tout. Qu'est-ce qui se passe derrière? On va insister maintenant parce que déjà, ils ont essayé de camoufler une fois. Il y a un adage qui dit que quand le voleur vole, c'est quand on l'attrape qu'il dit il va plus voler. N'est-ce pas? Ils ont essayé de camoufler une fois, ils n'ont pas réussi. On les a attrapés. Vous êtes sûr que si on n'avait pas mis la pression, ils n'avaient pas essayé de rentrer dans les marais pour essayer d'empêcher qu'il y ait quelque chose derrière. Aujourd'hui, je vous assure, si Moula est arrêté par la justice, il y a un travail aussi qui a été fait par la population parce que la justice, là, ils regardent ce qui se passe à travers la population. Si on voit un acharnement sur une personne, ils savent qu'ils doivent jeter un coup d'œil là-dessus. Même si Moula a des contacts où il faut, en fait. Il va forcément répondre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont poussé cette affaire. Parce que les gens se sont levés pour dire que quoi? Il a commis une action et il doit répondre de cet acte. Et puis, j'entends dire le mari de la dame m'a même dit, le mari de la dame n'est pas responsable de la vie de la dame. Je suis désolé. Même quand tu maries une femme, ça veut pas dire que tu es responsable de sa vie, hein. Ça veut rien dire. Tu peux marier une femme, mais ça veut pas dire que tu as le droit de la dja. Désolé. C'est pas son mari qui est responsable de sa vie, ça veut rien dire. Donc si Mola même veut qu'il s'occupe de la famille de la dame, parce que j'entends des gens dire que il va s'occuper même de la famille, non, attendez, on parle de perte en vie humaine. La femme est partie déjà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Elle est déjà partie. Vous parlez de s'occuper de sa vie. Et puis il y a un monsieur même qui avait dit, monsieur Diaz qui est parti déjà, qui avait dit que non, la justice va regarder les actions qu'il a menées et puis ils vont essayer de voir s'il doit prendre une grosse peine ou une petite peine. Mais désolé, mais on ne sait même pas dans quel état il était quand il conduisait. On l'accuse pas, mais on ne sait pas. On ne sait pas, on ne peut pas s'affirmer. Ok, on ne sait pas dans quel état il était quand il conduisait, mais quand on a vu la vitesse à laquelle allait son véhicule, on est bien d'accord que il avait dépassé la vitesse vraiment qui était autorisée. Ça, on est bien d'accord pour ça. Maintenant, s'il y avait eu un problème sur le véhicule, c'est encore plus grave parce que ça veut dire que la machine n'a pas suivi de visite technique. Il y a tellement de points d'interrogation qui mènent à une chose, au fait. Quelles que soient les actions que tu vas poser après avoir fait un tel mal, ça ne va pas ramener la personne. Donc, il faut d'abord purger ta peine pour commencer. C'est ça qui va d'abord apaiser la famille. Maintenant, si la famille est plus intéressée par l'argent que par la personne qui est partie, ça veut dire eux-mêmes c'est des cupides. Et puis nous, ça nous intéresse pas, en fait. C'est pas la famille de la dame de faire ce combat-là.
C'est à la population. Parce que la femme qui est partie, là, sa famille n'est pas responsable de sa vie. Je suis désolé. Même si sa famille est intéressée par l'argent de M. Mola, nous, on s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est une sœur qui est partie, c'est une Ivoirienne. Donc, avant même d'être membre de cette famille, elle est d'abord une Ivoirienne. Donc, on va toujours se mêler de cette affaire. Parce que c'est une vie qui est partie. Vous devez le comprendre, en fait. On n'est pas en guerre contre M. Mola, mais c'est comme ça. On doit s'acharner sur lui parce qu'ils ont essayé de maquiller l'affaire. Puis on sait très bien que dans nos pays africains, tous ceux qui sont connus, qui ont une certaine notoriété, sont souvent protégés. Ils ont un totem d'immunité. Parfois, quand il y a des choses qui se produisent, on est bien d'accord. C'est que on est... Si l'État a accepté cela, c'est pas de notre niveau, on va gérer cela. Ça existe depuis belle lurette. C'est pas maintenant, ça a commencé. Ça a beaucoup plus de l'ampleur. De nos jours, moi, je te dis que les hommes normaux sont plus gays que les efféminés. Ça, beaucoup le savent. Ah, tu as raison. Donc, on va pas être dans ce terrain-là. C'est pas le but de John là. C'est ça. Le panel de John, c'est pas ça. De nos jours, là, le truc est très profond. Toi-même qui parles, là, tu fais pas attention à te mettre dedans. C'est un truc, tu dois même pas trop parler. Il faut pas trop te garer, te serrer. Garçon, là, son plaisir, c'est là-bas. Leur orgasme, là, tout homme. Va sur Google, tape. L'orgasme d'un homme, ça se trouve là-bas. Donc, c'est un truc. Mais je vous ai pas dit ça. C'est très profond. Anna, ça va très bien chez moi. Anna, je vais te dire quelque chose. Anna, tu sais, effectivement, ce que tu dis, voilà, quand tu tapes sur Google, ça sort. Mais je vais te dire, un truc. Et moi, nous, on a essayé de décortiquer ça. C'est comme, comment on appelle ça là, un argument pour laisser certains trucs passer. Tu vois, c'est comme la pub sur le petit déjeuner qui dit, ceux qui disent que le petit déjeuner, c'est un repas à ne pas sauter, c'est le meilleur repas. Ça même, c'était la publicité même d'un truc aux États-Unis, là, le blé. Et les gens ont pris pour faire, comment on appelle ça là, pour faire je sais pas quoi. Donc, effectivement, moi, j'ai fait ces recherches-là, j'ai vu ce que tu es en train de dire, mais c'est un argument pour que certaines personnes puissent accepter le roubillard, c'est moi qui te dis. D'accord, je suis d'accord pour cela. Mais bon, je pensais que le débat, la lutte de John, c'était pas le cas. Bon. Non, Anna, je suis d'accord avec toi. Ne ramenez pas dans notre débat. Voilà, ramenez pas ça d'un côté de Béa. Voilà, les Béas, ils sont dans le monde. Moi, c'est un pédocriminel qui est la cible. Voilà, c'est tout. Anna, est-ce que tu peux appeler Patricia? C'est mieux, non? Non, c'est bon. C'est bon. John est là. Pourquoi il va disparaître encore? Il a déjà prié. La princesse Patricia. Excusez-moi, je voulais dire quelque chose à mon frère Belingo. Vous pensez que les Européens, là, ils ont accepté le Oubia totalement? Ils n'ont pas accepté, on vous ment. Hein? Laissez ce débat-là. Non, il dit au frère la même, il dit à Belingo. Non, c'est qu'ils n'ont pas accepté. Tant que tu sais qu'ils n'ont pas accepté, laissez le débat, ça l'abandonner. On les rejette même ici. C'est un autre débat, quoi. On va de ça là-bas. Ça marche, il a coupé l'ève là. Ah, je vous ai dit la Patricia. Laissons le débat ça là. Ah, peut-être c'est Patricia 2. Aïcha, comment tu vas? C'est pas Patricia 2, ça va chez vous. Donc, tu as écouté Patricia. Ouais, mais moi, il y a quelque chose à dire, en fait. Ok. Il y a quelque chose que j'ai trouvé injuste, en fait. Il y a John, bon, le mec, en vrai, c'est un pédo, oui. Mais il y a John qui vient de faire une vidéo, il a dit que le gars a financé des gars politiciens, le gars a fait, moi, il veut savoir le rapport avec les gars politiciens, à quoi avoir, en fait. L'homme politicien, non. L'homme politicien en question, mais qui finance est impliqué dans l'affaire. Là, je dis clairement, l'homme politicien aussi participe. Ils sont impliqués dans l'affaire, ils ont les vidéos aussi. Mais justement, quand je dis l'homme politicien est impliqué dans l'affaire, là, moi, personne non, en fait, tu n'as pas fait parler maintenant. Voilà. Quand je dis l'homme politicien, là, je n'ai pas dit non, n'importe qui. Mais tout à l'heure, je n'ai pas encore dit de non. L'homme l'est impliqué. Il faut les mêmes pratiques que lui. Ils font pareil. Ce politicien-là.
Bien sûr. Ah. Voilà, mais ça m'a paru un peu bizarre, genre. Non, il est impliqué. Ah, d'accord. Il marche avec lui. Anna est là. Il marche avec lui. Il travaille avec lui. Il est impliqué dans ce que le Moro fait. Ah bon? C'est compliqué. D'accord. Ne prenez pas ce débat-là avec les émotions. Faut prendre ça avec beaucoup de... On ne prend pas avec les émotions, mais tu sais qu'avec les politiques, c'est la vie de quelqu'un, tu mets en danger comme ça. Du moment que tu commences à dénoncer, c'est un peu compliqué. Là, il n'a pas dit non, Aïcha. Aïcha, il n'a pas dit de non. Non, lui, il a fait preuve, Oui. il attend juste le bon. Aïcha, il n'a pas encore dit de non. Oui, je sais qu'il n'a pas dit de non, mais il a visé. Tu sais que nous, là, on prend pas quelque chose en petit, hein. Nous, on réfléchit loin, en fait. Voilà, donc réfléchissez et puis envoyez-moi le nom. Non, il n'a pas dit non de quelqu'un. D'accord, il n'y a pas de quelqu'un. Pour l'instant, je n'ai pas dit de quel bord politique il est. Je n'ai pas dit s'il avait le pouvoir en place. Je n'ai rien dit du tout. D'accord. Vous êtes déjà troublé. Ah, je n'ai rien du tout. Et puis c'est Aïcha qui monte. Non, Aïcha, n'aie pas peur. Et juste, il ne faut pas nous fatiguer. John n'est pas garde pénitentiaire. Tu as vu information à la base, il y a quoi? Ah. Bon, Aïcha, je pense que tu as compris maintenant. Ouais, il a compris. Ma bio va te dire ici, il est vraiment là-bas. Pardonnez-nous, on descend, non? Je te dis, le soleil qui est là, il n'a pas peur. On est venu faire petit causerie, on est qu'à causerie. Donc, on allait demander à qui comment. Aïe, vous aussi. Il n'a pas peur, moi, il dit la vérité. Il peut aller. Non, il ne pas faire de peur. Nous tous, non, non. Il peut aller demander à ma bio. Je le dis, madame, je m'assume. Pardon, on sait que tu n'as pas peur, mais nous, on a peur, pardon. Ah. Pardon, pour laisser ces gars pénitentiaires là, c'est beau comme ça. Aïcha est partie. A fait de logo là, on ne moyen pas. Aïcha est partie. Dieu connaît le bagage qui est lourd. On entend que Hassan Ayek fasse un direct depuis là-bas, on voit. Soleil. Et puis Soleil, là, tout ce qu'il fait ici, la bosse, il ne fait pas ça sur son live. Mais il fait pas. Là, souvent, il joue la comédie. Mais là, je suis venu sur ton live. C'est aujourd'hui, non, je t'ai vu en live. J'ai appris que Hassan Ayek et puis Kabim Bakoso, qui connaît le coin, ils sont déjà arrivés à la Maca. Ils vont lancer un live tout à TikTok. Pardon. Avoir pitié d'Elisa, Elisa orpheline des mères. Oh. Je te dis, à cette heure-là, mon boss a toujours bon menu. Effectivement, non. Mais Mélo et Sylvanus, là, vous êtes des habitués. John. Il faut parler, il écoute. Oui. Aya Robert a appelé, et comment on appelle, M Production. Ils vont faire un live tout à l'heure. Aujourd'hui, on va faire un concert devant la Maca. Eh bien, laissez-moi vous donner le béret. Donne le béret. On dit Roselyne Layo, qui a fait le premier commentaire pour dire soutiens mon boss Moula, rien ne va t'arriver. En train de préparer tout le matos pour faire un concert. Maintenant, Hassan Ayek a prévu de distribuer des dons à la Maca pour que Moula soit logé dans la cellule, la plus grande cellule. Maintenant, Makoso, comme lui connaissait toutes les directions de la prison, lui, actuellement, il est en train de prier, il est en train d'envoyer les Bibles là-bas. Il y a un live tout à l'heure. Qui est en vacances là, sur Ibiza ou là. Elisa, il dit, Patricia, Dieu le dit. Attendez, attends. Soleil, il faut appeler John. Soleil, appelle John. Non, c'est bon. Attendez, Soleil va appeler le boss. Soleil, appelle le boss. Soleil. Boss. Non, Soleil, attendez ça. Il fait que John faut pas dire là. Boss. Ça n'est pas bien. Oh, Anna a gâté. Anna, si tu as vu qu'elle n'a pas dit non de Patricia, là, je sais pourquoi. Il a entendu Patricia. La princesse. Voilà, mon boss va lancer live demain. Il fait livraison de pizza Domino's à domicile. Le livret est parti, hein. Oh, Soleil est grave. Soleil est grave même. Non, Soleil est grave. D'homme battu. Anna, d'homme battu, Soleil est arrivé en même temps dans le concert à la Maca.
On peut avoir tous les scoops comme ça. En même temps, il fait le tour, hein. Et tous les panels. Soleil, on t'a fait quoi? Il y a quoi d'autre encore? Premier de Maka. Second Tout nominé. papier était en live, hein. Les nominés de la Maka de prix 2025. Mabio catégorie. Second, Moula Ouma. Voilà. Voilà, attendez. Comme il n'y a rien de bon là, prenez ça. Bientôt, on va couper le live. Bientôt, on va couper. Et tu n'as plus de terrain à truc, hein? Tu n'as plus de terrain. Anna Cocotere. En tout cas, les gars, votez dans les commentaires à qui le trophée de la Maka revient. Premier 2025 est nommé Mabio, numéro 1. Numéro 2, un garçon, Moula Ouma. Votez. Qui va prendre le premier? Oui. Voilà, il a fait la pub et puis on coupe. Demain, on lance. C'est bon comme ça. Le premier Maka. Il y a un soleil, pardon. Il y a 12 nuits. Il y a 12 nuits. Eh, c'est parti. C'est parti. Attends. C'est parti. Non, soleil, c'est un numéro. Voilà. Quelle bonne nuit. Attendez. Nuisette rouge là. Nuisette rouge là te fatigue. Nuisette rouge là te fatigue. Les amis, il y a Douce Nuit qui est là. Douce Nuit est là pour vous. Voilà, Douce Nuit, c'est une boutique de vente en ligne de pyjamas, nuisettes, friperie, premier choix. Voilà. Et ces pyjamas et nuisettes là allient confort et élégance. Oui, confort et élégance. Donc, pour ne rien rater de l'arrivage, écrivez au 0702 50. Oui, il y en a assez, même les grandes tailles même. Les grandes tailles, il y en a assez. L'arrivage se fera mardi. Et l'arrivage se fera sur WhatsApp. Donc, raison pour laquelle on vous demande d'enregistrer le 0702 59 85 66. Et dès que vous enregistrez, vous laissez un message avec votre prénom sur WhatsApp pour qu'on puisse vous enregistrer. Voilà, parce que vous savez que si vous enregistrez, que Douce Nuit n'enregistre pas, vous n'allez pas pouvoir voir, comment on appelle ça là, les stories WhatsApp. Voilà. Et puis Douce Nuit aussi est sur Facebook, hein. Vous pouvez aller taper Douce Nuit sur Facebook sans le T. Vous tombez directement, vous écrivez Douce Nuit collé sans le T. Vous tombez directement sur la page de Douce Nuit. Voilà. Et l'arrivage, je vous explique un peu. L'arrivage, ça commence déjà sur WhatsApp. Après WhatsApp, c'est Facebook. Après WhatsApp, c'est Facebook. Et puis après TikTok ici. Donc, pour prendre rapidement les pépites, enregistrer. Oui, c'est très beau même en vrai. En vrai même, c'est très beau. Voilà. Enregistrez rapidement le 0702 59 85 61. On livre partout, on expédie. Douce Nuit expédie partout et partout. Enregistrez et laissez-nous un message avec votre prénom sur WhatsApp pour que Douce Nuit puisse vous enregistrer en retour. Voilà, c'est très important pour rendre vos nuits intenses, inoubliables. Il y a des pyjamas et des nuisettes à couper le souffle. Douce Nuit vous attend. Enregistrez le numéro 0702 59 85 66. Merci beaucoup. Merci. En fait, ce que vous voyez là, les 6 images là, les 6 photos là, on appelle ça échantillon. C'est moi qui vous dis que c'est échantillon. C'est échantillon parce que Douce Nuit a des pépites. Elle a assez de pépites. Attendez, j'essaye de vous montrer d'autres trucs pour voir rapidement. Il y a un là, même le dos là. Il y a maman. Faut pas ma main va se tromper. Oh. Voilà. Il y en a en coton. Il y en a en, comment on appelle ça là, en soie. Il y a tout pour rendre vos nuits sublimes. Attendez, je vous mets un noir rapidement. Voilà, regardez-moi ce dos là. Regardez-moi ça.
Regardez-moi ça. Imaginez-vous là-dedans en train de enregistrer le 0702 59 85 66. Laissez un message sur WhatsApp avec votre prénom. Voilà. Il y en a assez et assez. Ça seulement, je garantis ça. Je garantis ça même, en fait. Garantie. Regardez-moi cette pépite-là. Elle est où? Regardez-moi cette pépite-là. Regardez-moi cette pépite-là. Regardez-moi cette pépite-là. Vous attendez quoi pour enregistrer le 0702 59 85 66 et laisser un message à Douce Nuit avec votre prénom pour qu'on puisse vous enregistrer. L'arrivage se fera mardi. Je dis bien mardi. Je mets une dernière photo. Je mets une dernière photo pour vous. Voilà, je mets une dernière photo. Il y en a en coton. Attendez, je vous montre un pyjama en coton. D'abord, je vous montre un pyjama en coton. Regardez-moi cette pépite-là. Voilà, un pyjama en coton. Regardez comment c'est magnifique, c'est propre, c'est beau. Voilà, en plus la dernière photo et puis voilà, on se dit à demain. Enregistrez le 0702 59. Elle est où? Les pépites là, il y en a assez, hein, sincèrement. Regardez-moi celle-là. Regardez comment elle est magnifique. Enregistrez la réussite, écrit au 0702 59 85 66 sur WhatsApp avec ton prénom. Toutes ces pépites là, vous allez la voir dans l'arrivage le mardi. À moins de coût, le prix seulement, ne vous en faites pas. Non, c'est très très adorable. Rapport qualité-prix, c'est mouac et mouac. Regardez-moi ce truc là, comment il est beau. Imaginez-vous là-dedans. Regardez comment c'est beau. Oui, il y a pour les hommes aussi, mais ça sera dans l'arrivage prochain. En coton. 0702 59 85 66. Voilà, dès que vous enregistrez le numéro, vous envoyez un message sur WhatsApp avec votre prénom. On vous enregistre en retour. Et puis, le mardi, il aura l'arrivage. Mardi et mardi. Hein, imaginez-moi ça. Ok. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va se prendre demain. À ce moment même, j'ai du boulot même. Je suis inspiré la nuit à travailler. Je ne dors pas. J'ai du boulot, c'est mon heure. Je peux devenir ton assistant en faisant ma nomination de Plumude, meilleur prisonnier de la MACA. Moi-même, je travaille pour... C'est-à-dire, ce que tu vois là, c'est même pas pour Elisa. Mais est-ce qu'il y a la forme de Emmanuel dedans? C'est moi, je suis une vendeuse. Douce Nuit. Voilà, moi-même, je suis une vendeuse. Quand il fait pub comme cela, comme il y a mon boss là, il sait que dans pub de mon boss, je vais avoir pourcentage. Moi-même, c'est pas pour moi, Soleil. Il pensait que... Donc, il n'y a pas pour Kamen Saman BBL là. Bonne nuit. Boss, bonne nuit. Et les danseuses. Ouais, bonne nuit. Demain, il faut que je parle d'une dame qui fait un événement à Abidjan. On va dire du 25. Elle fera l'événement pareil que Zena Bansé record. Mais son record à elle, ce sera mes records de vente de vêtements et tout, des femmes, comme par hasard. Mais elle, son truc, c'est de faire 48 heures sans dormir en train de vendre des vêtements. C'est les vêtements qu'on appelle là, des trucs de femmes de collants, à base de 2000, 3000, 4000, les ensembles, peut-être 10 000. Bon, c'est pas trop cher en tout cas. Voilà. Non, je vais mettre tous les détails dès demain. Et elle a fait ce record-là au Bénin, scène béninoise. Et elle a fait 24 heures. Mais là, elle va faire 48 heures à Abidjan et à partir du 25. Donc, je mettrai les informations sur mon mur demain. Et puis, je parlerai ça de mon live demain. D'accord. En même temps, bon, ça, c'est une improvisation, voyez. Pour vos pubs, là, venez voir John. Pour vos pubs, venez voir John. Venez chez John, il va faire vos pubs. Voilà, venez avec Jay. Venez avec Jay. Boss, c'est l'opportunité qu'elle a là aussi. Hein, boss. Pas louper. Venez, il va faire vos pubs. Actuellement, voilà, on fait les bonnes pubs d'Isaac là. Et lui vend piment. Isaac, lui, c'est un nom qui vend piment. C'est compliqué. Voilà, Soleil, lui, c'est un juriste de TikTok. C'est compliqué. Voilà. Lui, on peut faire ses pubs, en tout cas. Juriste Plata. Moi, je fais le record Guinness des chauves.
C'est moi. À demain, les gars, à demain. Il va faire le peu guider des choses, toi et puis Hassan Ayek, on voit qui va gagner. Je vais te bloquer, hein.